Salut, c'est Geoffroy, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait 3 petites semaines que j'avais pas publié de vidéo, je vous avoue que ça fait un petit peu long. Peut-être que vous le savez déjà, mais je suis actuellement en train de préparer un programme de formation complet sur l'immobilier avec un réel plan d'action concret que vous allez mettre en place et ça prend un peu plus de temps que prévu, de tourner les vidéos, de rajouter des modules, toute la structure de la formation. Bref, c'est un réel plan d'action qui s'adresse aussi bien aux personnes qui n'ont jamais investi et qui ne savent pas par où commencer, comme aux personnes qui ont déjà investi dans l'immobilier mais qui souhaitent obtenir des résultats plus intéressants. Okay, et j'ai envie de vous créer une réelle formation complète et pour ça, ça prend du temps. Mais je travaille dessus, j'oublie pas les objectifs, je reste focus et peu importe les différentes barrières, quand vous voulez quelque chose, vous devez tout donner. C'est du pur mindset, d'accord? Alors comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous et vous serez prévenu des nouvelles vidéos et du nouveau contenu qui arrive. Alors aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question que beaucoup de personnes se posent et qu'on m'a posée plusieurs fois d'ailleurs. Faut-il mettre son bien en agence, en gestion locative? Alors, on ne va pas vraiment parler de est-ce qu'il faut acheter son bien via une agence, ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais on va vraiment s'intéresser à la gestion locative. Donc, une fois que vous êtes propriétaire, est-ce qu'il faut mettre votre bien en agence? Alors, comme d'habitude, il n'y a pas de vérité absolue. Ça va dépendre de plusieurs paramètres, mais surtout, ça va vraiment dépendre de vous, de vos envies, de votre situation géographique, etc. Ça va dépendre de plusieurs paramètres. Pourquoi? Parce que dans l'immobilier en général, ce que vous devez comprendre, c'est que vous avez énormément de chemins différents pour investir. On dit souvent que tous les chemins mènent à Rome, et dans l'immobilier, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas un chemin tout tracé, une stratégie toute faite qui va marcher 50 fois. Il n'y a pas une méthode miracle. Alors certes, il y a des fondamentaux, il y a des stratégies d'investissement bien précises que vous pouvez mettre en place, il y a des notions importantes à connaître, mais chaque cas est différent. Et surtout, c'est évolutif. C'est-à-dire que vous allez vous dire, ok, il faut acheter ici, faire de la coloc, mettre en agence, point barre. Non, les secteurs sont différents, les types d'exploitation également, même la fiscalité varie énormément. Un régime fiscal qui convient parfaitement à une personne ne conviendra pas forcément à une autre. Okay, alors, je m'étale un petit peu, de toute façon, j'en parle dans ma formation, mais tout ça pour vous dire que rien n'est figé. Et là, est-ce qu'il faut mettre son bien en agence? C'est la même chose. Alors déjà, mettre son bien en gestion, ça a un coût. Forcément, toute prestation a un coût. Alors ok, en prenant du recul, oui, on n'a rien à gérer, c'est du totalement passif pour le coup. L'agence gère les contrats de location, les visites, la paperasse, etc. On n'a pas à se déplacer, etc. C'est vrai, mais ça a un coût. Alors, quel est ce coût? Généralement, les agences prennent 6 à 8% du loyer. Alors parfois ça peut être plus, parfois ça peut être moins, ça dépend des villes, ça dépend des intermédiaires, mais de façon générale, c'est ce qui est pratiqué. Après c'est négociable, hein. N'hésitez pas à négocier, dans l'immobilier il faut négocier. Mais ce qui fait que chaque mois, l'agence va vous prendre 6 à 8% du prix du loyer. Ça comprend la rédaction des contrats, les quittances, les visites, les états des lieux, la recherche de locataires quand ça tourne, etc. Ça englobe en fait toutes les démarches que vous avez à réaliser pour une mise en location et pour le temps de la location. Alors, il y a certaines agences qui peuvent même s'occuper des travaux. Donc, quand vous avez des travaux à refaire, elles vont vraiment tout prendre en charge. Mais elles vont aussi vous prendre une commission dessus, forcément. Donc, vous allez déléguer cette tâche, elle va directement prendre la tâche avec les artisans. Vous n'avez rien à gérer, mais ça va représenter un coût supplémentaire. Et là, l'agence sera limite un gestionnaire de travaux. Mais sachez que ça existe. Attention aussi aux agences low cost. Forcément, comme partout, vous allez trouver des agences à 3-4%. Ça peut être intéressant, mais renseignez-vous bien. Lisez les petites lignes, intéressez-vous à l'agence, discutez bien avec elle pour pas avoir de mauvaises surprises. Regardez comment elles travaillent, allez vous rendre sur leur site, regardez leurs annonces, etc. Et malheureusement, il y a certaines agences immobilières qui font mal leur travail. Alors, c'est comme partout, il y a du bon et du mauvais. Certaines travaillent très bien et de façon très pro, il n'y a rien à dire. Elles optimisent vraiment leurs annonces, vos annonces du coup, mettent en valeur votre bien, elles font du très bon boulot, mais certaines sont totalement à la ramasse. Et peut-être que vous vous en rendez compte parfois si vous regardez les annonces en ligne, ce sont des pauvres annonces à 2 balles, purement commerciales, pas du tout optimisées, il n'y a rien dans l'annonce, les photos sont de mauvaise qualité, bref, l'annonce est complètement pourrie. C'est pas pro du tout et le service est de très mauvaise qualité. Donc, voilà, c'est pas forcément très correct, mais vous payez tout ça, donc faites attention. Et du coup, forcément, si vous devez mettre 7% du prix de vos loyers à l'agence tous les mois, votre cash flow diminue aussi. Et oui,
Donc pensez-y dans vos calculs et essayez de regarder à la fin combien ça va vous coûter. Parce que forcément, votre rentabilité va diminuer un petit peu. Tous les mois, ce pourcentage que vous allez donner à l'agence, ça va être pris de votre loyer. Alors, après, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que vous habitez loin des villes dans lesquelles vous avez investi? Si vous habitez à plus de 700 bornes, peut-être que vous ne vous y rendez pas souvent, et auquel cas c'est bien d'avoir un gestionnaire qui est sur place. Peut-être que aussi vous habitez très près, mais vous n'avez pas forcément envie de vous en occuper. C'est normal, il y a des gens, ils ne veulent pas être embêtés, ils veulent être tranquilles et pas se prendre la tête, c'est normal. Donc là, vous pouvez déléguer, même si vous devez réduire légèrement votre rentabilité. Après, est-ce que vous avez le temps de gérer vous-même? Mais en même temps, la question à se poser, c'est est-ce que ça va vous prendre du temps? C'est ça la question. Tout dépend de votre type d'exploitation. Si c'est une famille qui s'installe pour 3 ans, est-ce que ça vaut le coup de payer une agence chaque mois alors qu'il n'y a rien à s'occuper? Ou peut-être un petit problème à gérer tous les 8 mois, vous comprenez? Donc, vous devez vraiment vous poser en fait ces questions et poser le pour et le contre. Maintenant, à mon sens, c'est bien de débuter seul, de gérer ses premiers biens personnellement sans déléguer. Quand vous vous lancez, vous devez apprendre toute la gestion. Vous devez apprendre à rédiger des baux, sachant que maintenant vous avez des modèles loi Allure obligatoires, donc vous avez juste à les remplir. Mais vous devez savoir le faire. Vous devez gérer tout ça au moins une fois, gérer les locataires, encaisser les loyers, faire des visites, des états des lieux, etc. C'est pas forcément insurmontable, c'est pas compliqué du tout, mais vous devez apprendre à le faire parce que quand vous allez déléguer, quand vous allez mettre votre bien en gestion locative à une agence, vous connaîtrez en fait les processus et vous allez pouvoir bien superviser les gestionnaires puisque vous saurez comment procéder. Et après, au bout d'un moment, là, vous pouvez déléguer si vous en avez marre, si vous déménagez, si vous souhaitez vous consacrer à d'autres activités. Mais ce que vous devez savoir aussi, c'est que ça ne prend pas non plus un temps monstre. Pour ma part, pour l'instant, je gère tous mes biens. Il n'y en a aucun qui est en agence et pourtant, pour le moment, je vis à Paris et j'ai des biens en Bretagne. Mais mes locataires sont tous des étudiants et une fois que tout est loué en septembre, je suis tranquille jusqu'à juin prochain, vous comprenez? Donc l'été, il y a un peu de turnover, généralement je baisse le loyer et je fais de la courte durée, mais une fois en septembre, je suis tranquille et j'ai pas besoin de payer une agence tous les mois inutilement. Donc voilà, alors c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Pour ma part, je vous dis à bientôt, ciao!